Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui Zap Actu, comme d'habitude plusieurs actualités, mais aussi on parlera de ce qui se passe entre Thibaut InShape, Squeezie, etc. Et je vais vous donner mon avis et on va voir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà, c'est nuancé, c'est gris. Voilà, on va en parler. Donc bref, installez-vous confortablement les gars, sans plus tarder, on est parti. Et tout d'abord, premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est MrBeast, la dinguerie qui s'est passée. Alors, pour vous résumer, en gros, MrBeast a posté sa première vidéo sur X, Twitter, pour tester en fait de voir la monétisation de Twitter, comment elle fonctionnait et est-ce que c'était rentable. Il s'est avéré qu'il a fait un peu plus de 250 000 $ avec sa vidéo postée sur X. Et en fait, il a dit que c'était pas très, comment dire, c'était pas très représentatif de la monétisation de Twitter parce qu'en fait, c'était la vidéo de MrBeast. Donc en fait, quand les marques ont vu qu'il a posté sur Twitter, en fait, les marques ont profité de son exposition pour payer des pubs sur sa vidéo. Donc ce qui a fait que du coup, tout le monde a vu, tout le monde a un peu gratté des pubs sur sa vidéo et donc du coup, ça lui a fait beaucoup plus d'argent que normalement. Normalement, ça lui aurait pas rapporté autant. Et en fait, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, les 250 000, je vais les donner à 10 personnes, je vais donner à 10 personnes 25 000 $. Voilà, donc c'est juste incroyable et du coup il a sélectionné les personnes, il y avait juste 72 heures pour participer et du coup ce qui s'est passé c'est que il y a eu énormément de participants et il a battu le record du tweet le plus rentable on va dire. Donc c'est à dire qu'il a fait 420 000 réponses, 3 millions de RT, 2 millions de likes et 79 000 de signés. C'est énorme, c'est un truc de fou et du coup il a battu encore un record, il n'y a que MrBeast pour faire ça, c'est un truc de fou donc je voulais vous en parler. Bon, après avoir parlé de ça on va parler de truc triste, vraiment triste. On va parler d'une fille qui s'appelle Morgane, qui est malheureusement décédée et qui était une TikTokeuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, Morgane, elle était obèse et en fait, en gros, elle avait planifié une chirurgie de l'estomac. En gros, la chirurgie allait lui enlever en fait une partie de l'estomac pour justement que du coup elle consomme moins et donc du coup qu'elle maigrisse plus vite. Et en fait ce qui a choqué beaucoup de monde c'est qu'en fait elle a beaucoup commenté son aventure en TikTok. C'est-à-dire qu'en fait elle a fait une vidéo où elle expliquait qu'elle avait déjà pris rendez-vous pour son opération en Turquie et du coup en fait elle expliquait qu'elle était prête, que beaucoup de gens lui disaient qu'elle avait pris la facilité pour justement maigrir mais du coup elle a dit qu'elle n'a rien à faire de la vie des gens. En fait, elle a dit qu'il lui tardait vraiment de faire cette chirurgie pour que enfin sa vie commence. Et c'est ça qui est super triste dans cette histoire, c'est que du coup, elle a beaucoup commenté, elle a fait plein de vidéos, elle avait même fait une vidéo où elle montre son corps avant la chirurgie. Et le jour fatidique arrive, elle fait sa chirurgie, ça se passe bien. Et en fait, du coup, l'hôpital en Turquie la laisse partir parce que du coup, tous ses signes vitaux sont parfaits. Et en fait, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste pas en Turquie et elle prend direct un billet d'avion pour rentrer chez elle. Sauf que pendant le voyage dans l'avion, il y a un problème et elle est transportée d'urgence dès qu'ils atterrissent à l'hôpital. Malheureusement, elle décédera. Alors, il y en a qui disent que c'est à cause de la chirurgie et en fait, le chirurgien dit que non parce que eux, ils ont regardé ses signes vitaux quand elle est partie de leur hôpital et tout allait bien. C'est juste que dans l'avion, il y a eu un problème qui a fait qu'elle est décédée. Mais pour eux, ils ont bien fait leur travail et ils l'auraient pas laissé partir si ces signes vitaux n'étaient pas en parfait état. Donc c'est triste parce que en fait les gens ont vraiment suivi son aventure et le fait de voir que là elle les a quittés, c'est encore plus choquant pour les gens parce que les gens avaient vraiment l'impression comme un peu vous et moi notre relation. Je vous vois tous les jours. Il y en a qui peut-être qui sont en déplacement et enfin qui ne vivent pas à côté de leurs parents etc. Et donc il y en a peut-être qui me voient plus à moi que leurs parents, qui regardent souvent les vidéos de la chaîne. Et du coup, j'espère pas, mais vous voyez, si par exemple il m'arrive un truc un jour, vous allez être vraiment aussi investi, parce que vous allez dire, Anna, c'était comme si je le connaissais. Donc voilà, donc vraiment c'est triste. Et voilà, je voulais en parler parce que moi je trouve que vraiment, elle a été forte. Parce que faire une chirurgie, c'est jamais facile, je pense, parce que quand même, tu modifies ton corps, c'est un truc de fou, faut avoir du courage. Et vraiment, c'est triste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment triste. Bref, maintenant les gars, on va parler de ce qui se passe avec Thibaut InShape. Thibaut InShape, pour ceux qui ne le savent pas, il est passé deuxième dans le classement des youtubeurs les plus suivis de France. Les premiers et deuxièmes, c'était Squeezie en premier, en deuxième Cyprien. Mais Thibaut InShape a dépassé Cyprien et maintenant Thibaut InShape est le deuxième. Alors déjà, comment ça se fait que Thibaut InShape explose en nombre d'abonnés? Alors il explose parce qu'il fait énormément de shorts
qui percent. Les shorts, c'est quoi? Les shorts, c'est la version YouTube des TikTok, tout simplement. Il fait des mini-vidéos, donc des shorts sur sa chaîne, et en fait, ils percent tous. Et en fait, du coup, les shorts convertissent énormément les abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, un short qui perce va te rapporter énormément d'abonnés. Et en fait, du coup, si t'en fais beaucoup, eh ben, du coup, tu gagnes énormément d'abonnés. C'est le seul à faire ça. Et du coup, ça fait que il gagne énormément d'abonnés. C'est très bien pour lui, mais je vais vous expliquer pourquoi moi, j'en avais parlé récemment et j'avais un peu parlé de ce que les gens n'aiment pas remuer. Voilà, j'avais un peu remué la merde, quoi. Mais voilà, donc du coup, c'est comme ça qu'il gagne des abonnés. C'est qu'en fait, le mec fait énormément de shorts. Et en fait, il fait des statistiques de fou. Genre, il a des shorts à 100 millions, 200 millions de vues. Et en fait, il a expliqué dans une vidéo récente qu'il était, ces temps-ci, entre 900 millions de vues par mois, 1 milliard de vues par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, ma chaîne, par exemple, elle doit faire, allez, attendez, je vais vous dire, vous savez quoi, je vais dans mon dashboard, je regarde. Par exemple, moi, ce mois-ci, parce que j'ai fait des shorts qui ont bien fonctionné, j'ai fait 5 millions de vues sur ma chaîne, en tout. Donc, shorts, vidéos, et c'est tout, voilà. Et en fait, lui, vous imaginez, moi, je fais 5 millions, j'ai une chaîne à 1 million, je suis pas très actif ces temps-ci, mais ça va revenir. Mais je suis devenu un peu plus actif récemment. Et du coup, lui, il fait entre 900 millions et 1 milliard de vues par mois. C'est énorme. Moi, je suis une fourmi comparée à lui, en termes de vues. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais Anas, il gagne du coup des milliards d'euros. Ben, en fait, pas du tout, parce qu'il faut savoir que sur YouTube, on a un revenu pour 1000. Ça s'appelle un RPM, revenu pour 1000. Et en fait, c'est un revenu fixe pour 1000 vues. Enfin, il est pas fixe, il change. Mais du coup, c'est un revenu pour 1000 vues. Et en fait, le revenu pour les 1000 vues sur YouTube Short, il est dérisoire. On est aux alentours de 0,03 centimes pour 1000 vues. Et certains, moi, par exemple, j'ai 0,04 centimes pour 1000 vues. Donc, en fait, tu fais 1000 vues en short, tu fais 0,03 centimes ou 4 centimes pour certains. Voilà, donc c'est que dalle. Et en fait, lui, certes, c'est que dalle, mais comme il fait beaucoup de vues, s'il fait 900 millions de vues sur un short, il gagne à peu près 35 000 euros. 35 000 euros par là. Donc c'est énorme, juste avec les shorts. Mais du coup, c'est les vidéos qui rapportent le plus parce que par contre, sur les vidéos YouTube, donc les longs formats, eh ben, ton RPM, il va être plus situé aux alentours de 1,80 €, 2 €, voire 3, 4. Ça dépend. Mais en général, on va dire que tu es autour des 1,80, donc 1,80 € pour 1000 vues. Donc en fait, Thibaut InShape, il a dit, c'est exactement... c'est ça qui lui rapporte le plus. Mais les shorts, quand même, à son niveau, ça rapporte énormément. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est qu'il y en a beaucoup qui disent que Thibaut InShape ne mérite pas de gagner autant d'abonnés. Et en fait, c'est pas que maintenant, on lui a toujours dit qu'il méritait pas. Moi, je vais vous dire la vérité. J'en ai parlé récemment sur Twitter. Pour moi, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de ces shorts sont des copies. C'est-à-dire qu'en fait, il copie, c'est connu, hein, il copie les Américains, les shorts qui percent, et en fait, il fait la même version en français. C'est juste ça. Donc pour moi, en fait, quand tu copies le contenu de quelqu'un en entier, genre du début à la fin, pour moi, tu mérites pas. Parce que c'est pas ton idée, t'as pas été original, t'as juste copié quelqu'un qui a percé et qui a fait un TikTok qui a bien marché. Moi, j'en avais parlé récemment, j'avais dit, pour moi, les TikTok où ils copient, c'est pas mérité. Je suis désolé. Si toute ta carrière, t'as copié quelqu'un, ta carrière ne t'appartient pas, elle appartient à la personne que t'as copié. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, sur les réseaux aujourd'hui, les gens en ont rien à faire des copies, en fait. Qu'un youtubeur copie ou pas, ils en ont rien à faire. Pour eux, c'est la même chose. Ça fait que il y a des youtubeurs, ils font des statistiques de fou, c'est des copieurs, les gens en ont rien à faire, ils les regardent quand même. Donc en fait, du coup, moi de mon point de vue de créateur, c'est un copieur. Du point de vue d'un abonné, Thibaut InShape, c'est un bon youtubeur. Voilà. Donc voilà, moi c'est mon avis personnel. Après, par contre, bientôt, Thibaut InShape va dépasser Squeezie. Parce que Thibaut InShape, par mois, il gagne à peu près 1 million d'abonnés par mois. Donc là, c'est qu'une question de temps, sachant que Squeezie n'a pas la même puissance au niveau gagner des abonnés. Squeezie gagne énormément moins d'abonnés par mois. Et en plus, Squeezie vient de partir en pause. Donc du coup, c'est qu'une question de temps avant que Thibaut InShape dépasse Squeezie. Et du coup, est-ce que ça me dérangerait? Personnellement, je vous dis la vérité, après ça c'est purement subjectif, c'est tout à chacun. Moi, perso, je trouverais ça bien. Parce que, perso, j'ai toujours préféré beaucoup plus Thibaut InShape que Squeezie, parce que j'ai toujours trouvé Thibaut InShape plus authentique. Et en plus, Thibaut InShape vient du sud. Je suis né dans le sud aussi, moi aussi, en France. Ça me fait plaisir. En plus, il est à côté de chez moi, il est à Toulouse. Moi, j'habitais à Carcassonne. Mais du coup, moi, j'ai toujours trouvé Thibaut InShape plus authentique. J'ai toujours plus aimé Thibaut InShape. Donc en vrai, moi, franchement, je suis content pour lui. Et en vrai, dire qu'il mérite pas ou pas, c'est pas à nous de dire qui est méritant ou qui est pas méritant. C'est chacun à son avis. Moi, je vous ai dit, je trouve qu'il copie. Et donc, du coup, c'est dommage. Mais sinon, dans ses vidéos, je trouve que c'est bien. Les vidéos sont intéressantes. Mais c'est vrai que les shorts, je les regarde pas. Mais si ça marche, ça marche. Et les gens, on voit qu'ils en ont rien à faire. J'ai jamais vu un abonné dire ouais, c'est dommage, j'ai déjà vu la vidéo sur un Américain. Parce que les Français ne regardent pas les Américains. Enfin, il y a une toute petite partie des Français qui regardent les Américains. Et il y a encore une infime partie des Français qui regardent les shorts des Américains. Alors
voilà, c'est rare qu'un Français te dise ouais, j'aime pas Thibaut InShape parce qu'il copie les Américains. C'est rare. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était mon avis. Donc bientôt, ce sera le youtubeur numéro 1. Faudra s'y faire. Et puis voilà, en vrai, moi, franchement, ça me dérange pas. Je suis content pour lui. Et c'est vrai que Thibaut InShape, on lui a toujours cassé du sucre sur le dos pour rien. C'est le premier à qui on a dit, quand il avait affiché le drapeau de la France dans sa salle, que c'était n'importe quoi, qu'il était extrait. Oh, il est français. Si afficher le drapeau de la France en France, c'est un problème, c'est vous le problème. Je suis désolé. Enfin, il y a des pays où ils affichent fièrement leur drapeau. Moi, j'étais déjà allé en Suisse. En Suisse, il y a énormément de drapeaux qui sont sur les balcons des gens et tout. Moi, j'avais vu ça. Après, peut-être que je me trompe, mais moi, j'avais vu ça. Donc vraiment, il y a que en France où t'affiches ton drapeau français parce que t'es content d'être français. C'est une honte. C'est le seul pays, je n'ai jamais vu ça. Donc voilà. Mais sinon, ouais, Thibaut InShape, on lui a toujours cassé du sucre sur le dos. Donc pour une fois que il devient numéro 1, que quand même il a travaillé pour ça, même s'il copie quand même, il tourne la vidéo, il fait du montage, bah du coup, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien et j'aime bien ces vidéos. Bref, du coup les gars, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes toujours pas abonné. Je fais des vidéos normalement chaque 2 jours, mais je vais essayer de reprendre tous les jours des vidéos, des shorts, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.